Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter un panneau solaire plug and play. Donc c'est un kit solaire à brancher sur une prise en 230 volts. Donc c'est la marque U2 Solar, donc c'est un kit plug and play qu'on peut trouver dans certains magasins comme Point P par exemple, ou Champion, ou même d'autres magasins en boutique en ligne sur internet. Donc on va voir à quoi ça sert ce type de panneau, comment ça fonctionne et est-ce que c'est simple à installer ou non. Donc on se retrouve déjà pour un petit tour du produit et un petit peu d'explication sur ce type de panneau. Alors, on va faire le tour de cette boîte très simple. Donc, on a un petit bonhomme plein d'énergie, justement pour ce kit, donc U2 Solar. Donc, vous avez le site en bas, un petit QR code que vous pouvez directement regarder. Un panneau assez bien protégé pour le transport, parce qu'il arrive comme ceci. Donc, on est chez Power. Et donc, U2 Solar, c'est un kit à brancher sur une prise de 230 volts. Une fois le panneau posé au sol, donc là il suffit juste de suivre la notice, qu'on va en reparler après de cette notice, très simple d'accès, hein. Donc là le panneau, on peut voir que il y a juste en fait à serrer et desserrer. Mettre cette prise connectée au mur, que vous voyez juste ici. Voilà, donc là on la branche, on vient poser après notre prise dessus. Donc bien sûr c'est une prise qui est capable de résister à l'extérieur. Donc là je fais le tour, bien sûr chaque fois que je passe devant avec l'ombre, la production elle réduit, ce qui est tout à fait normal. On reparlera un petit peu production dans la vidéo. On a en dessous donc un système de lestage, je vous le montre tout de suite, voilà, où on va venir mettre des dalles qui sont non fournies avec. Bien sûr, il faut aller dans votre magasin de bricolage proche, ou si vous en avez, vous utilisez celle que vous avez. Vous faites votre montage comme indiqué, donc en respectant l'angle indiqué dans la notice. Voilà, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Au niveau de l'onduleur, il est juste là, c'est un onduleur Solenso qui est branché là. On a un kit aussi rallonge de 5 mètres, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est un des avantages de ce kit là aussi, c'est qu'ils fournissent directement le kit de 5 mètres, donc vous pouvez aller plus loin dans votre jardin bien sûr, et ça vous permet de trouver l'endroit idéal pour venir poser votre panneau. Alors on va parler du kit U2 Solar Start, donc c'est celui-ci. Il existe U2 Solar Next, donc le Next c'est pour la suite. Vous pouvez mettre 4 panneaux accrochés à celui-ci, donc ça fera 5 si vous prenez des Next. Le kit Start, ça va être celui de base, donc c'est celui qu'on a ici. Donc on a un onduleur Solenso que je vous ai montré juste en dessous. Après le panneau en lui-même est censé faire du 410 watts crête, donc en bifacial. On peut voir que ça vient une partie qui va être derrière, qui va pouvoir faire un rendement de 5 à 15% en plus. Pourquoi je suis parti sur le kit de chez U2 Solar? Alors U2 Solar, c'est conçu en France, donc c'est assemblé en France, bien sûr. Toutes les pièces ne sont pas fabriquées en France, mais vous avez donc pas loin de Nantes, dans le 44 justement, une société qui va venir le monter. Donc déjà au moins vous avez une partie qui est un peu française, donc ça c'est plutôt pas mal, et c'est un point à prendre en compte sur ce type de produit. Quand on l'achète, je trouve qu'il y a un petit peu de Made in France, c'est pas mal. Un kit plug and play, c'est quoi? Donc c'est un panneau qui va être prémonté en usine, généralement, où vous allez avoir très peu de choses à faire, ne serait-ce que mettre les pieds, serrer, dévisser, voilà. Sur ce kit-là, c'est comme ça, il faut venir resserrer les vis. Et vous avez une prise qui va venir directement se brancher sur votre maison, sur votre appartement ou sur votre logement. Donc utilisez le réseau électrique, vous êtes branché directement dessus. L'avantage de ce type de réseau, c'est que vous avez juste une convention d'autoconsommation avec un indice à faire. Dans la plupart des cas, pas de déclaration à la mairie, vous pouvez quand même voir avec eux avant. Si vous êtes en dessous des 1,80 m, au-dessus des 1,80 m, vous aurez une déclaration au niveau de la mairie. Dans votre boîte que vous allez recevoir au départ, vous avez vu une très grande boîte, on a un petit kit de montage et U2 Solar a tout prévu dedans. Donc je vous conseille de le lire. Donc déjà vous avez les angles de pose, les angles possibles. Donc les angles possibles, on les voit tout de suite. Donc dans la notice, vous avez 3 angles possibles, 3 angles, 3 poses possibles. Donc une fixation en applique sur la façade, pose A comme on peut voir sur l'image. Une fixation, et ça c'est intéressant, en brise-soleil sur la façade aussi, donc plutôt elle à l'horizontale. Et on a la façon dont moi je vous montre en vidéo, la lester au sol. Alors attention, ne posez pas le panneau au sol en méthode A, donc à la verticale et lesté derrière, c'est pas du tout la bonne pose, ne faites surtout pas ça. La solution au sol, c'est la solution C pour que vous ayez vraiment une pose en sécurité.
Maintenant qu'on a vu les angles, vous allez donc respecter bien cette notice, puisqu'il y a des choses à ne pas faire, bien sûr. Donc vous avez déjà les angles de pose. Alors c'est un des petits bémols qu'on a sur ce type de produit. Sur celui-ci en tout cas, vous n'aurez pas d'angle de réglage. Il faudra justement utiliser l'angle de réglage de base fourni par Yoto Solar. Alors, à quoi ça sert un kit plug and play? Un kit plug and play, ça va venir gommer votre talent de consommation, au moins une partie, et donc baisser votre facture d'électricité. Alors bien sûr, ça ne va pas mettre votre facture à zéro, ça va la réduire, et ça va faire que vous allez faire des économies tous les mois. Alors bien sûr, la rentabilité d'un panneau comme ça, c'est pas au bout de quelques mois, c'est plutôt quelques années, mais ça vous permet déjà, au vu des augmentations régulières, de baisser votre facture. La prise connectée que vous avez ici, donc qui est fournie par Yoto Solar avec le petit logo Yoto Solar, elle est compatible avec Tuya Smart Life. C'est la même prise qu'on voit chez certains concurrents, clairement. Donc elle est faite pour l'extérieur, vous n'avez pas tellement de soucis à vous faire là-dessus. Alors on va venir justement maintenant sur cette partie prise, voir ce qu'elle a comme atout et ce qu'elle a aussi comme inconvénient. Donc, pour utiliser cette prise, il faudra tout d'abord un Wi-Fi 2.4. On reviendra aussi sur un aspect aussi du Wi-Fi extérieur, puisqu'on n'a pas forcément tous le Wi-Fi à l'extérieur proche de notre prise extérieure ou de la prise qui va être utilisée. Donc on reviendra là-dessus après. Je ferai un point, peut-être une explication pour ceux qui ont besoin pour ça. Donc sur cette prise, il faudra télécharger l'application Tuya ou l'application Smart Life, peu importe, les deux fonctionnent pareil. L'installer. On peut voir que là j'ai fait sur un mois complet, donc on peut voir que certains jours, voilà, je vais être quasiment à 1,50 kWh. D'autres non, d'autres voilà, ça va dépendre de l'ensoleillement, du temps, de plein de choses, de l'exposition aussi. Vraiment voilà, ça dépend de plein de choses. Bon, après, voilà, c'est à vous aussi de bien le placer. Là où vous allez le mettre dans votre jardin par exemple et de trouver le meilleur endroit possible pour votre consommation. Donc sur l'application, une fois installée, on a un petit système de surveillance de l'énergie, on va pouvoir faire le on-off de la prise, etc. Mais pour moi ça vraiment c'est quelque chose de secondaire. Ce qui nous intéresse nous surtout, c'est ce qu'on va avoir en production en mois à l'année et en journalier. En journalier c'est ce qu'on voit en bas puisqu'on est au mois, à l'année on verra les mois et juste en dessous, puissance, c'est ce que vous avez actuellement en production, en watts. Donc voilà, ça c'est ce qui nous intéresse surtout, c'est savoir ce qu'on produit à l'instant T, ce qu'on produit à la journée, etc. Ce que je reprocherais moi à cette prise, c'est le fait qu'elle n'enregistre pas heure par heure. En fait, on a mois, année, mais on devrait avoir jour, et sur la journée, à telle heure, on a fait temps, etc. Et ça pourrait être intéressant, ce serait un véritable, je trouve, point de comparaison entre plusieurs jours, etc. Et ça serait un véritable atout pour cette prise. Mais sinon, voilà, vous avez la consommation, la puissance que vous avez à l'instant T. Moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fait chez moi, de faire des petites routines, des scénarios sur l'application Tuya ou sur l'application Smart Life, puisque c'est possible de le faire, il n'y a rien de compliqué, en disant, voilà, si je fais plus de temps de puissance, me faire une petite notification. Donc moi, je fais des notifications quand je suis à 200, 250, 300 en puissance, et comme ça, je reçois une notification et je sais où j'en suis, moi, dans ma journée, et si j'ai eu une bonne production ou non. Alors, ce genre de panneau, avant de le brancher, il faut bien sûr le déclarer à 10. On en a parlé des tailles, etc. Celui-ci, posé au sol, moins d'1,80 m, mairie, normalement, pas de déclaration. On va sur le site Enedis, on fait une déclaration CACSI, convention d'autoconsommation sans réinjection sur le réseau. Et donc ça, c'est très simple à faire. Ça prend 5 minutes, on attend quelques jours la réponse qui généralement est positive, et on branche notre panneau, et on est parti justement pour l'autoconsommation chez soi, sans grande difficulté, et très simple, puisqu'on a juste à resserrer les vis, venir le brancher juste ici, et c'est parti. Alors, bien sûr, certains préféreront mettre des panneaux classiques, mais dans l'utilisation de certains qui n'ont pas envie de faire des travaux, pas de déclaration, etc., ça suffit largement pour au moins gommer le talon de consommation. On va parler d'une chose, la disponibilité de ce type de produit. Où est-ce qu'on peut trouver? Alors, toutes les marques, on peut trouver sur leur site, etc. Celui-ci a un des avantages, c'est qu'il est disponible chez Point P, dans plusieurs magasins Point P, pas partout en France, mais dans plusieurs magasins Point P, vous pouvez vous renseigner. Chez Champion,
On ne parle pas des Carrefour, dans un Carrefour Market, etc. C'est un magasin type bricolage plutôt adressé aux professionnels, mais c'est disponible aussi chez eux. Vous pouvez le retrouver aussi sur le site internet comme Ma Station Solaire, vous pouvez le retrouver sur la boutique solaire, etc. Donc il est quand même disponible à plusieurs endroits et c'est un panneau qui a une garantie de 25 ans. Donc ça c'est plutôt un des avantages de ce type de panneau aussi, c'est que pendant 25 ans, si vous avez un problème bien sûr lié au panneau et non lié à l'utilisation, ni aux intempéries, etc., ce sera pris en garantie. Alors, si comme moi, vous êtes un peu loin de la prise, enfin un peu loin de votre réseau Wi-Fi, alors il existe des choses très simples pour venir justement faire que votre prise, elle, soit proche. C'est mettre, moi par exemple, j'ai pris un kit d'Evolo, donc c'est un Mini 1, donc on a cette partie ici qui va, elle, va venir faire répéteur donc en CPL, qui va venir se mettre proche au plus proche de votre panneau, par exemple, en restant à l'intérieur parce que c'est pas étanche. Sur celle-ci, vous allez brancher votre box. Donc là, c'est un Magic Mini 1. Et comme ça, au moins, vous aurez Internet pas loin de votre panneau et donc de votre prise Tuya. Alors, ça peut servir pour plein d'autres sujets, plein d'autres utilisations. Moi, je suis parti sur ce type de kit assez simple à installer, avec en plus une application très simple et bien finie chez Devolo. Donc ça, voilà. Moi, ça, c'est le type de produit que je vous conseille si vous êtes un peu loin, en type répéteur. Ça fonctionne très bien. Alors on va partir sur une conclusion sur ce type de produit. Déjà on va parler du prix, environ 650 € pour un kit ici, U2 Start, qui fait du 410 watts crête en bifacial. Donc après vous avez quand même un onduleur, on va prendre en compte Solenso qui fait 350 watts. Donc le watt crête, voilà, on n'y sera pas, mais vous avez un produit qui est bien fini, qui moi je m'en sers, vous avez peut-être pu le voir, mais maximum je suis monté à 340 watts. Après ça dépend aussi de l'ensoleillement. Là je vous le montre pour une raison très simple, je suis en extérieur. Là pour filmer, il me fallait un petit peu d'ombre parce que plein soleil c'est un peu compliqué, mais il produit toujours un petit peu quand même. Ça c'est aussi un des avantages de ce type de produit, c'est qu'il va produire, même si vous n'avez pas forcément de soleil, un ensoleillement fort, mais il va produire beaucoup moins. Mais dans la journée, vous avez pu voir qu'il produisait quand même pas mal. Dans cette conclusion, moi je vous dis aussi que ce type de produit, bien sûr, ça ne va pas être rentabilisé en 1 an ou en 2 ans, c'est sur plusieurs années, mais au vu des augmentations électriques qu'on prend en ce moment dans tous les sens, clairement, plus on avance, plus on se rapproche du fait que ça va vous rapporter et que ça va au moins enlever un petit peu de votre temps de consommation et que ça va réduire les factures électriques. Mais au vu des augmentations, chaque fois, ça rapproche le moment où vous allez le rentabiliser. C'est surtout ça qu'il y a à prendre en compte, c'est que il n'y a pas de baisse sur l'électricité, il n'y a que des hausses, et donc ce type de produit permet justement de baisser votre facture tous les jours, et donc d'amener le taux de rentabilité à un moment plus proche que ce qui est calculé de base. Alors sur le site de U2 Solar, vous pouvez faire un calcul, il vous parle des rentabilités, etc., par rapport à votre consommation, par rapport à votre facture, par rapport au prix du kilowattheure aussi, parce que ça aussi c'est important. Chacun a un prix du kilowattheure différent chez chaque fournisseur, par rapport à son contrat, etc. Donc ça aussi c'est à prendre en compte. Après, c'est un panneau qui est très simple à monter, très facile à utiliser. On a juste du plug and play, on voit bien derrière la prise. Garantie 25 ans, société française aussi, donc ça c'est à prendre en compte. C'est pas que le français se paye, mais voilà, au moins on fait travailler en France des sociétés, et ça c'est plutôt pour moi un des avantages aussi de ce produit, c'est que quand on consomme français, avec une bonne qualité de produit, la livraison s'est bien passée dans l'ensemble. C'est un carton en fait, vous avez pu le voir au départ. Et moi, tout ce que je vois, c'est que tous les jours, je fais des économies, et ça, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, bien sûr, il existe plein de marques sur ce type de produit, mais moi, je suis parti sur celui-ci, et franchement, j'en suis très content. Les 2 seuls points que je pourrais dire négatifs sur ce type de panneau, sur celui-là en tout cas, c'est le réglage qui est fixe. On pourrait avoir un réglage qu'on peut fixer, enfin bouger soi-même avec une barre. Ça pourrait être intéressant, dans le sens où on aurait une barre de tension, où on viendra régler par rapport à nous, à notre ensoleillement. Eux font une moyenne, bon pareil, ça fonctionne comme ça, moi j'ai des bonnes moyennes avec, ça me convient, mais ça pourrait être un plus. Et cette prise qu'on a juste ici, qui pour moi pourrait être plus précise et vous donner heure par heure au lieu de jour par jour. Ça c'est pour moi une amélioration qui pourrait être faite sur ce type de produit. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt.